Salut Camille. Salut Mimi. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bienvenue dans mon lit. Écoute, c'est très confortable ton lit, mais j'en doutais très peu. C'est joli, c'est moelleux, tout ce qu'on aime. Mimi, t'es la rédactrice en chef de mademoiselle.com. Tout à fait. Qui est un magazine web. Oui, c'est un magazine en ligne pour les jeunes femmes et c'est donc un magazine féminin avec une certaine visée féministe quand même. On parle pas mal de sujets féministes. Avec beaucoup d'humour, toujours. Toujours. Oui. On parle beaucoup de féminisme en ce moment dans l'actualité. On parle beaucoup de la place des femmes dans la société, des dangers aussi auxquels elles peuvent être confrontées, mais entre guillemets dans la vraie vie. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'espace virtuel. Quelle est la place des femmes sur Internet, tu vois, et notamment sur les applis de rencontres. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour qu'elles soient plus safe? Est-ce qu'il y a des questions qui les touchent en particulier? Derrière toi, il y a une tablette numérique. Nous sommes en 2020. Partons dans l'Internet. En fait, il y a des utilisatrices et des utilisateurs de Badoo qui nous ont écrit des messages, qui nous ont envoyé des témoignages vidéo, audio, et on va regarder ça ensemble. Trop bien. Il y a Maria qui nous écrit « Sur une dizaine de messages par jour, je dois recevoir au moins 4 messages à caractère sexuel. Selon vous, quelle est la bonne méthode pour rembarrer les gros lourds et les éduquer ?» Je pense qu'elle parle à la fois des applis, mais peut-être aussi des réseaux sociaux, parce que... Dès que t'es 4 par une jour femme sur une seule appli, ça fait peut-être beaucoup. Mais Internet, être une femme sur Internet... Il suffit d'avoir Facebook, Instagram pour recevoir des messages à caractère sexuel, pour le simple fait d'avoir un profil, en fait. Gros sujet, hein. Gros sujet. Maria, déjà, peut-être, c'est bien de lui dire qu'elle n'est pas seule. Oui, vraiment, je ce pense n'est que pas c'est toi un qui attire phénomène, les relous sont là. Vous pouvez nous confirmer ça en commentaire, peut-être N'hésitez pas. si vous avez eu vent de cette tendance. Tout à fait. En fait, c'est intéressant parce qu'elle demande quelle est la bonne méthode pour les rembarrer et les éduquer. Et dans ma tête, je me dis, c'est l'un ou l'autre. C'est compliqué. Enfin, non, c'est probablement possible de les rembarrer et de faire un peu de pédagogie. Mais déjà, t'es pas obligé de les éduquer. Tu peux simplement leur dire, j'ai pas consenti à recevoir ça, et tu les bloques, et puis tu passes à autre chose. Après, surtout 4 par jour, c'est un taf à plein temps, quoi. Sur 10, ça fait quasiment la moitié des messages qu'elle reçoit. Après, j'imagine du coup que c'est vraiment des mecs random à qui elle a jamais parlé, qui lui envoient des trucs hyper sexuels. Et c'est un vrai problème, mais du coup, c'est comme tu disais, c'est à la fois dans la vraie vie physique et aussi sur Internet, parce que même dans la vraie vie, ça arrive. Je pense que toutes les femmes, malheureusement, ou presque, ont déjà vécu un commentaire sexuel dans la rue, dans un lieu public en tout cas. Et du coup, sur Internet, ça ne change pas. Peut-être même ça empire parce qu'ils se sentent protégés derrière leur écran. Oui, il y a ça aussi. Je pense qu'elle a envie de les rembarrer aussi parce que c'est violent de se prendre des trucs comme ça quand justement tu n'y as pas consenti, quoi. Je pense que t'es en colère, c'est violent, c'est envie dérangeant de et leur dire, tout. wow. Puis ça a l'air très régulier, donc il y a aussi une forme de lassitude. La répétition crée une lassitude. Moi, j'avoue que je conseillerais de les... Je sais que sur la plupart des applis, tu peux signaler des profils. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'utiliser cet outil pour montrer à l'appli que cet utilisateur, il respecte pas les règles, en fait. On a peut-être tendance à juste bloquer ou masquer la personne, mais en fait, c'est quelque chose qui mérite un signalement. Une personne qui t'envoie des choses sexuelles, même si c'est que de l'écrit, tu vois, on peut se dire, c'est pas une image, il s'est pas exhibé, mais quand même, il t'impose... un message sexuel que t'as pas sollicité, il t'en a pas parlé avant, tu n'as pas consenti. Le consentement, c'est important, le saviez-vous? Par écrit aussi. Oui, et du coup, peut-être que la meilleure façon de les rembarrer, c'est de les signaler. Comme ça, au bout d'un moment, si cette personne a plusieurs signalements, l'appli, elle va faire sauter son compte, et ce sera mérité. Et après, pour les éduquer, au pire, peut-être que tu peux trouver un lien peut-être qu'une vidéo de cette chère Camille, parmi toutes tes vidéos, devrait pouvoir t'aider à leur envoyer un lien pour les éduquer. Et puis, par contre, je pense que si t'en as 4 par jour, moi je conseillerais de pas forcément ouvrir le dialogue, dans le sens où si t'envoies une réponse, après tu bloques et tu signales, tu vois. T'attends pas que le mec il te réponde et tout. Sinon ça va bouffer toute ton énergie. De ouf. Et à la base, t'es pas là pour faire... En fait, je pense pas que tu t'inscris sur une appli de rencontre pour faire de la pédagogie féministe en consentement. T'es là pour trouver quelqu'un, tu vois, pour ta vie, pour une nuit, pour la vie, tout ça. Donc en fait, c'est pas ton taf d'aller éduquer tous les relous, tous les 4 relous par jour qui t'envoient des trucs, quoi. Je suis d'accord. Question suivante. Allez. Maxence de Nice. Alors lui, il est de l'autre côté de la barrière, justement. Ok. Il dit « Par les temps qui courent, on donne beaucoup plus de voix aux victimes de harcèlement et agression. Je soutiens avec beaucoup d'enthousiasme ces initiatives. Mais qu'en est-il de l'espace digital ? Et comment leur montrer que je ne suis pas ce genre de mec ? En gros, comment montrer que je suis un mec féministe ? Je sais pas s'il y a besoin de montrer que t'es un mec féministe quand t'es vraiment enthousiaste, comme tu le dis, Maxence. Si t'es pas un harceleur... T'es pas un harceleur, il n'y a pas besoin de le montrer. Je veux dire, ça se voit parce que du coup, tu n'interagis pas avec les gens en les harcelant. Donc, c'est plutôt... c'est comme montrer que t'es poli, juste sois poli, ça va se voir.
Après, je peux comprendre que peut-être il a envie de mettre dans son profil quelque chose qui montre qu'il soutient, je sais pas, les causes féministes et tout. Bah, tu peux. Pour moi, c'est pas un problème d'en parler dans son profil. Moi, je sais que la dernière fois que j'ai utilisé une appli, j'ai vu plein de mecs avec des photos d'eux aux marches Nous Toutes, aux marches féministes, avec des pancartes. J'ai vu un mec avec une pancarte Men are trash, ça m'a fait rire. Ça va se voir en fait si t'es un mec bien. Ça se voit dans tes actes, dans tes paroles. L'inverse, c'est vrai aussi. On voit vite. Voilà, la leçon de cette réponse à Maxence. Allez, mamie technologie. Attends. T'es en plein écran. Faut enlever le plein écran. Ma daronne. Je suis une millennium, moi aussi. Une millennium. Salut, moi c'est Yasmine. Je me suis inscrite sur une app de rencontre depuis pas très longtemps. Et en fait, c'est mes copines qui m'ont aidé à faire mon profil. Et je sais pas si ça me correspond vraiment. En fait, j'ai l'impression d'être en compétition avec 1 milliard de filles. Et moi, je suis une féministe et je sais pas si ça me va. J'ai l'impression d'en faire un peu trop juste pour attirer l'attention de quelques mecs. Donc ma question, c'est, à votre avis, est-ce que être sur une app de rencontre, c'est compatible avec mes valeurs ? C'est marrant comme question. Est-ce que c'est féministe d'être en compétition avec d'autres filles sur une appli de rencontre ? Toi, t'en as beaucoup parlé sur Mademoiselle de la compétition entre femmes. C'est sûr que sur Mademoiselle, on essaye plutôt de prôner une forme de sororité et d'entraide entre les femmes parce qu'on est éduquées en tant que femmes à se planter des couteaux dans le dos et à être toujours en compétition. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai jamais vu les applis de rencontre comme un truc de compétition parce que mon expérience en tant que femme hétéro sur les applis, c'est que tu vois pas les autres femmes. Donc t'as aucune idée de comment est leur profil et tout, donc tu te sens pas... Ou alors, à la limite, si tu regardes ceux de tes potes, tu vois, mais tu te sens pas comparé. Par contre, toi, tu vois plein de profils de mecs défiler. Ouais. Mais en tant que femme, je me suis jamais dit « Oh là là, je suis en compétition avec toutes ces meufs en bikini aux 4 coins du monde ou qui ont des petits chiots mignons et tout, parce que juste, je les vois pas, en fait. » Donc... Ce qui est plus le cas quand tu rentres dans un bar et que là, tu peux effectivement constater la concurrence. Oui, carrément. Et ça, c'est la vie. Le monde de la séduction est concurrentiel. Les autres femmes sont pas là pour te tirer vers le bas ou... Enfin, elles te voient pas, elles voient pas ton profil. C'est pas comme si, quand tu matchais un gars, tu voyais toutes les autres meufs à qui il a matché et tu pouvais dire regarde, elle est comme ça, moi je suis mieux. Enfin, ce serait l'enfer. C'est pas le Bachelor où il y en a qu'un pour 10 femmes, tu vois. Et de l'autre côté, les mecs aussi sont entre guillemets en compétition puisque en fait, il y a plusieurs personnes. C'est normal. C'est les applis. C'est la séduction même en général. Ça ne diminue pas tes chances en tout cas, puisque tu arrives avec ce que toi t'as à apporter et ce sera pas ce qu'une autre a à apporter. Après, elle mentionnait une idée de peut-être qu'elle est pas 100% fidèle à elle-même, qu'elle en fait un peu trop pour séduire des mecs. Et là, je pense que c'est juste, il faut être soi-même et puis, bien sûr, on se met un peu en valeur parce que c'est une appli mais tout comme si on veut aller draguer dans un bar, on va probablement pas y aller en pyjama avec des emojis dessus, quoique c'est un pays libre. C'est un style. Mais faut juste essayer de rendre le portrait le plus fidèle de soi-même parce que en plus ça sert vraiment à rien, je trouve, de mentir sur une appli. Non. Parce qu'après, du coup, tu matches des gens qui sont pas vraiment intéressés par toi dans la vie, et ça va se voir de toute façon une fois qu'il y aura rencontre en vrai que t'es pas exactement qui t'as prétendu être. Donc peut-être qu'elle surjoue une forme de code de féminité dans l'espoir d'avoir plus de succès sur les apps de rencontre. Moi, mon conseil serait juste sois toi-même. Il y a assez de monde sur les applis et assez de monde en France. En plus, Châtillon, je crois que c'est en région parisienne, donc vraiment c'est pas comme si c'était un village de 12 habitants. Il y a le choix, tu vas trouver quelqu'un qui est intéressé par toi pour l'intégralité de ta personne, sincèrement. Donc t'es pas obligé de surjouer une forme de féminité un peu agressive pour gagner la compétition avec les autres meufs sur une appli. C'est juste, sois toi-même et ça sera cool, quoi. Sororité. Yes. Eh bien, on a lu tous les témoignages. Eh bien, ma foi, de notre déjà film Chercher la femme et l'homme. Waouh. C'était bien. C'était hyper intéressant comme question. Ça m'a donné envie de me remettre au dating. Si vous croisez Camille sur une appli grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à lui dire que vous adorez son travail. Désolée, je ne suis plus sur le marché. Vous pouvez me dire que tellement vous adorez mon travail sur brise. Instagram. Oui. Mettez un commentaire emoji cœur brisé si vous êtes triste de savoir que Camille n'est plus un cœur à prendre. Too late, babes.